Les résultats du second tour de l'élection présidentielle constituent une très grande victoire. Oh, certes pas une victoire pour les Français, mais une victoire pour l'oligarchie économique, financière et industrielle qui a fait main basse sur la démocratie dans notre pays en asservissant à son profit la quasi-totalité des médias de masse. Avec une outrecuidance sans précédent, c'est Jacques Attali en personne qui nous avait prévenus de la manipulation à venir lorsqu'il avait annoncé sur BFM TV le 27 août 2014 qu'Emmanuel Macron, alors totalement inconnu du grand public, avait, paraît-il, l'étoffe d'un présidentiable. Cette déclaration donna le coup d'envoi à une gigantesque entreprise de manipulation de l'opinion publique qui s'est étalée sur plus d'1 an et demi afin d'imposer dans la tête des Français l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Rien qu'au cours de l'année 2016, plus de 17 000 articles de journaux, 75 couvertures de magazines et des centaines d'heures de passage dans les plus grands médias audiovisuels du pays ont été consacrés à ce personnage et ont été assortis des commentaires les plus ridiculement dithyrambiques. Cette promotion, organisée comme celle du lancement d'une nouvelle lessive, s'est faite plus insistante encore depuis le début de l'année 2017. Le résultat est là. Emmanuel Macron est hélas élu pour 5 ans. Il va pouvoir appliquer servilement les grandes orientations des politiques économiques, les GOPÉ, de la Commission européenne, dont j'ai été le seul à alerter les électeurs pendant la campagne présidentielle. Au cours des mois et des années qui viennent, les Français vont pouvoir constater avec effroi que tout ce que j'ai dit va se révéler exact. En dépit d'une opposition massive des Français, M. Macron augmentera la TVA et baissera l'impôt sur les grandes sociétés, ce qui revient à faire payer les pauvres et à enrichir les plus riches. M. Macron mettra en œuvre à marche forcée la déréglementation des professions réglementées, l'ubérisation généralisée de la société française, la fin des CDI, la baisse des prestations chômage, le démantèlement du droit du travail, la remise en cause du SMIC, la braderie des industries stratégiques françaises au profit des États-Unis et de l'Allemagne, les fusions forcées de communes, la disparition programmée des départements et l'alignement de plus en plus complet de la France sur les positions géopolitiques agressives et belliqueuses de Washington et de l'OTAN. Oui, les forces euro-atlantistes viennent de remporter une victoire à la Pyrrhus, car l'élection d'Emmanuel Macron est fondée sur l'ignorance et sur une extorsion de volonté par des procédés de marketing politique. Cette élection ne repose donc pas sur l'adhésion profonde et sincère du peuple français. En porte témoignage le niveau record atteint par le taux d'abstention qui est, semble-t-il, supérieur à 25%, ce qui constitue du jamais vu depuis 1969 lors du second tour d'une élection présidentielle. En porte également témoignage le pourcentage sans précédent historique des votes blancs et nuls de l'ordre de 9% des inscrits. De telle sorte que M. Macron est élu avec moins de 45% des inscrits, alors même qu'il était opposé à l'extrême droite. Il faut noter qu'il ne rassemble qu'1,5 million de voix en plus que le nombre d'électeurs ayant préféré l'abstention, le vote blanc ou le vote nul, semble-t-il. Françaises, Français, vive la République et vive la France. Les résultats du second tour de l'élection présidentielle constituent une très grande victoire. Oh, certes pas une victoire pour les Français, mais une victoire pour l'oligarchie économique, financière et industrielle qui a fait main basse sur la démocratie dans notre pays en asservissant à son profit la quasi-totalité des médias de masse. Avec une outrecuidance sans précédent, c'est Jacques Attali en personne qui nous avait prévenus de la manipulation à venir lorsqu'il avait annoncé sur BFM TV le 27 août 2014 qu'Emmanuel Macron, alors totalement inconnu du grand public, avait, paraît-il, l'étoffe d'un présidentiable. Cette déclaration donna le coup d'envoi à une gigantesque entreprise de manipulation de l'opinion publique qui s'est étalée sur plus d'1 an et demi afin d'imposer dans la tête des Français l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République.
Rien qu'au cours de l'année 2016, plus de 17 000 articles de journaux, 75 couvertures de magazines et des centaines d'heures de passage dans les plus grands médias audiovisuels du pays ont été consacrés à ce personnage et ont été assortis des commentaires les plus ridiculement dithyrambiques. Cette promotion, organisée comme celle du lancement d'une nouvelle lessive, s'est faite plus insistante encore depuis le début de l'année 2017. Le résultat est là. Emmanuel Macron est hélas élu pour 5 ans. Il va pouvoir appliquer servilement les grandes orientations des politiques économiques, les GOPÉ, de la Commission européenne, dont j'ai été le seul à alerter les électeurs pendant